Bonjour, je m'appelle Nassim. Avec mes camarades Reed et Vincent, nous allons vous présenter nos travaux sur la réponse d'une racine suite à un stress mécanique. Expliquer le comportement des racines dans un sol hétérogène représente un enjeu considérable, puisque cela permettrait par exemple d'optimiser les plantations. Cependant, les mécanismes qui régissent l'adaptabilité des racines dans des milieux aux caractéristiques mécaniques complexes sont peu connus. C'est pourquoi nous avons décidé de nous y intéresser. Nous nous sommes ainsi demandé comment réagit une racine à une contrainte aussi bien au niveau macroscopique qu'au niveau cellulaire. Nous avons orienté nos travaux autour de 3 axes. Exercer une contrainte quantifiable sur la racine, faire une observation de l'adaptation de celle-ci au niveau macroscopique et au niveau cellulaire. Nous sommes donc attachés à trouver une racine adaptée, mettre en place une expérience à la fois reproductible permettant l'observation des réponses racinaires au stress mécanique appliqué. Étant donné que ce sujet porte sur des objets vivants, le choix de la racine était déterminant. L'espèce choisie devait être résistante, pousser rapidement, être observable aussi bien au niveau macroscopique que cellulaire, et pousser de manière reproductible. Nous nous sommes tout d'abord orientés vers le pois chiche, étant donné la facilité à le faire pousser. Notre première expérience consistait à le placer dans une mousse florale imbibée d'eau pour lui permettre de pousser grâce à ses ressources internes. La racine rencontrait alors une butée que nous étions libres d'orienter à notre guise. Cette expérience, bien que reproductible et facile à mettre en place, ne nous permettait pas d'observer la réorganisation cellulaire dans la racine du pois chiche, puisque cela nécessitait du matériel aussi bien coûteux que difficile d'utilisation. Nous nous sommes vers l'espèce végétale Arabidopsis. Avec un diamètre de l'ordre de 100 micromètres, elle présente l'avantage de pouvoir être observée au niveau cellulaire sans aucune découpe. Nous avions également à notre disposition des mutants dont les microtubules étaient marqués par la GFP fluo. Il restait cependant à trouver une expérience reproductive pour obtenir des résultats significatifs. La plus grosse difficulté résidait dans la mise en place de la butée au sein d'un milieu de culture complexe. En effet, contrairement au pois chiche qui peut pousser dans l'air pendant plusieurs jours, Arabidopsis doit pousser dans un gel riche en nutriments et en eau. Après la synthèse entre gel et la stérilisation des graines, nous les avons faites pousser dans des boîtes de pétri. Mais ce système n'est pas bien adapté à l'observation de nos racines au microscope pendant leur pousse. Nous avons changé de système. Il fallait diminuer la largeur du milieu à traverser pour pouvoir observer la racine au microscope. Pour cela, nous avons une cuve à spectrophotométrie, laissant passer la longueur d'onde d'excitation en fluorescence qui nous intéressait. Elle nous permettait en plus d'avoir une plus grande profondeur de pousse. Pour utiliser la butée, nous avons modifié la concentration d'agar du gel de culture. Des essais en rhéologie nous ont permis d'étudier les caractéristiques de nos différents gels. Lors de la préparation de nos milieux de culture, nous versions 2 gels de compacité différentes, le plus dur au fond et le plus mou à la surface. La séparation était observable par un léger changement de couleur à l'interface. Au microscope, nous avons pu observer la déviation de la racine causée par l'entrée dans le gel le plus dur, la déviation par exemple. Au microscope à fluorescence, nous avons pu obtenir des images en fluorescence sur quelques spécimens. Il est alors envisageable de corréler l'activité des microtubules avec la rencontre de la butée. Le problème majeur que notre système expérimental ne nous permettait pas l'observation des racines dans leur milieu. Même dans les cuves à spectrophotométrie peu profonde, la diffusion du milieu était trop grande pour observer les racines lors de leur pousse. Il était nécessaire de les sortir. Ces extractions, qui s'avéraient parfois périlleuses, rendaient imprécise la corrélation entre cueillis au microscope. Difficile de faire pousser les racines d'Arabidopsis sans encombre. Bien que nous ayons pris le plus grande précaution possible pour maintenir le milieu stérile, un grand nombre de graines finissaient par pourrir, compte le côté aléatoire des systèmes vivants, puisque parmi les racines restantes, seule une petite partie suivait une trajectoire les amenant à la butée. Bien que nos expériences n'aient pas pu apporter de résultats statistiques, comme nous l'espérions, elles ont permis de mettre en place des protocoles de pousse et d'observation de racines mécaniques.
En vue des difficultés que nous avons rencontrées, l'étude sur les graines d'Arabidopsis demande un matériel adapté au système biologique fragile. Sans cela, il est impossible d'obtenir des résultats statistiques concluants. L'amélioration principale serait de trouver un moyen dans leur milieu pour permettre une corrélation précise entre développement cellulaire et stress mécanique. Une autre solution serait de trouver le matériel nécessaire à la découpe de racines de pois chiches, bien plus simple à faire pousser. Ce projet nous a néanmoins beaucoup appris sur la rigueur à avoir pour travailler sur des systèmes biologiques, ainsi que sur la patience nécessaire